Mon amie Sandrine m'a envoyé une invitation et elle me demande est-ce que je peux m'adresser en anglais. J'ai dit non, en français, parce que je suis fier de parler devant vous, devant cette assemblée, avec ces distinguished engineers, de vous parler de ce qui m'a été attribué de parler. Je voudrais remercier mon ami François de cette invitation. Et je dois mentionner que nous avons commencé le travail pour préparer une collaboration étroite avec mon ami Julien Roitman qui est là, que je le salue cordialement. Mesdames et Messieurs, la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs est l'organisation globale de la profession d'ingénieur. Créée en 1968 ici à Paris. Et le siège a été à Paris depuis 1968. Après un certain temps, il a été transféré à Londres et par la suite, on est revenu à Paris. Elle est créée avec l'appui et les auspices de l'UNESCO. Elle regroupe des associations d'ingénieurs de plus de 93 pays, une par pays, et représente environ 20 millions d'ingénieurs. IESF, alors CNISF, était membre de la FMOI pendant plus de 2 décennies. Malheureusement, aujourd'hui, dans la Fédération mondiale, on ne parle que l'anglais. Et je voudrais vous demander d'intensifier votre présence en tant que Français, de promouvoir la langue française dans la Fédération mondiale. La FMOI est un partenaire officiel de l'UNESCO et son siège est au sein de cette organisation à Paris. Le plus gros de son travail est effectué par ces 10 comités techniques permanents qui se concentrent sur les thèmes de la formation de l'ingénieur, du renforcement des capacités, de l'environnement, des femmes, des jeunes ingénieurs, Anti-Corruption Committee, sur l'énergie, l'innovation, la technologie, etc. Alors, les thèmes que vous explorez lors de cette journée sont certes nationaux, mais ils sont également globaux. Et je vais essayer d'aborder le sujet du recrutement de l'ingénieur à l'échelle mondiale, qui m'a été attribué. Je vais essayer, dans ce peu de temps qui m'est attribué, de faire d'abord un état des lieux, puis je vais évoquer le recrutement d'ingénieurs en général. Tout d'abord, qui parle de recrutement de l'échelle mondiale ou à l'étranger, parle de formation, de reconnaissance de diplômes, de la régulation de la profession dans les différents pays, de libre circulation, voire même de l'exigence d'appartenir à un ordre professionnel dans certains pays, etc. Lorsqu'on parle de recrutement à l'échelle mondiale, il faut donc avoir accès à beaucoup de données
comme par exemple la durée et le contenu des études, la formation continue, les besoins nationaux et autres informations. En d'autres termes, il faut avoir une évaluation de l'éducation de l'ingénieur par un organisme reconnu mondialement. J'aimerais parler ici d'une action de la FMOI dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et de la mobilité d'ingénieurs à l'échelle mondiale. La FMOI collabore étroitement avec l'International Engineering Alliance, qui regroupe le Washington Accord, Dublin Accord, Sydney Accord, Engineering Technology Forum, Mobility Forum et APEC Engineers. Ces organismes de l'IEA évaluent le processus de l'accréditation des programmes de formation d'ingénieurs ainsi que le processus de la reconnaissance d'ingénieurs professionnels. La FMOI facilite les contacts entre ces pays membres qui aspirent à améliorer leurs ingénieurs et coopérer également avec le FEANI et le NAI et espère développer cette coopération au niveau de celle de l'International Alliance. Recrutement d'ingénieurs. En ce qui concerne les besoins concrets, en termes de recrutement à l'échelle mondiale, je voudrais évoquer un problème important auquel doit faire face un grand nombre de pays développés, aussi bien qu'en voie de développement. Il s'agit de la pénurie de talents et le faible nombre de jeunes qui font des études scientifiques. Il faut préciser ici que la science, l'ingénierie, la technologie étant rassemblées sous la même bannière la plupart du temps. Malgré la diversité des disciplines et des niveaux, qui fait nous ne disposons pas de statistiques fiables concernant les ingénieurs. Il est important de développer et d'étendre le réservoir d'ingénieurs pour équilibrer l'offre et la demande. La migration n'est pas une solution car il s'agit simplement d'un transfert de ressources humaines qui coûte cher et qui est souvent de pays pauvres vers des pays riches, mais il s'agit aussi de transfert de talents toujours très cher entre pays riches. La fuite de cerveau et de talents est donc un réel problème qu'il faudra examiner de près. Je souhaiterais que vous avez évoqué et pris l'initiative de parler de ce problème, que ce problème il est répandu dans toutes les organisations d'ingénieurs dans le monde, qu'on travaille ensemble pour initier une initiative qui soit globale entre la FMOI et le membre national français. Un autre problème auquel les employeurs doivent faire face est celui d'intersectoriel. Je ne saurais trouver le mot exact en français. Il s'agit de trouver des ingénieurs ayant des capacités pour résoudre des problèmes de management, faire du marketing ou de tout simplement capables de travailler en équipe de disciplines différentes et variées. Pour finir, sur une note positive, j'aimerais préciser que la FMOI, de fait de caractère international, se trouvant dans plus de 93 pays, constitue une plateforme importante où des ingénieurs et des employeurs de par le monde se rencontrent. Dans ce sens, nous avons pris l'initiative et lancé un projet
Ce projet, c'est le World Engineering Forum. World Engineering Forum a été adopté par les instances de la FMOI. Il a été appuyé par presque tous les pays du monde et des organisations internationales comme la Banque mondiale, comme les USAID, comme le OECD qui est ici en France, l'UNESCO en tant que partenaire officiel. Il a été appuyé par pas mal d'organisations. Qu'est-ce que c'est le forum? Le forum, il offre pour les ingénieurs le rassemblement des sociétés de construction d'engineering qui se rencontrent avec les decision makers, à ceux qui ont des projets, dans un forum où ils peuvent discuter de premier lieu sur les projets. Nous sommes en train de réaliser ce projet avec deux pays, le United Arab Emirates, qui soit basé là-bas, et avec l'appui de l'Égypte, avec le président d'Égypte qui a donné son accord d'appuyer et de travailler là-dessus. Ce forum offre les possibilités que tous les ingénieurs compétents, à travers leurs membres nationaux, qui viennent à ce forum et s'engagent à des projets. Donc, c'est une manière d'intensifier le rôle de l'association d'ingénieurs dans le pays, parce que toutes les sociétés viennent à travers le membre national français et recommandées par la WFEO. Ça va nous faire un domaine pratique du travail d'ingénieurs, de regarder les intérêts des ingénieurs. Nous n'avons pas oublié que nous avons des membres, associate members, des sociétés de construction, des sociétés d'ingénieurs qui sont associés à la FMOI, qui sont partenaires dans cette endeavor. Et nous allons vous faire informer du développement de ce projet qui est très ambitieux, un projet très important. Un deuxième projet que la FMOI aussi offre et répondre à vos questions. Recrutement des ingénieurs dans les pays, dans différents pays. Comme vous le savez, l'Afrique, c'est un pays qui demande beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de compétences. Et nous avons lancé un appel, ou bien Declaration, on l'a appelé Abuja Declaration, de rassembler tous les ingénieurs d'Afrique et de donner l'appui, le support de la Fédération mondiale avec les banques investment bank dans la région et mondialement pour faire collaborer à travers toujours les ingénieurs de faire des projets ensemble et de bénéficier que tous les ingénieurs du monde qui sont capables de travailler, ils sont bienvenus. Donc, ce sont les deux projets qui sont pratiques de répondre à vos questions d'aujourd'hui. Et j'espère que la France jouera un rôle déterminant dans la réalisation des deux projets qui ont l'appui et le support du monde entier. Je vous remercie de m'avoir entendu et je m'excuse pour mon pauvre français. Merci.